de grâce. The grace of God. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Une grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Car nous sommes d'Accra la grâce. Lorsque on nous a appris la mort de Papa Olangi et que Dieu l'avait pris, moi personnellement j'étais vraiment choqué et bouleversé en même temps. Déjà, quand vous perdez un leader d'un grand ministère comme le combat spirituel, c'est une panique, un choc en même temps. Mais je bénis Dieu à cause de l'intervention de Maman Olangi pendant l'adoration, on nous a encouragés et apaisés. Et après ces jours-là, on avait eu une autre facette, comment pleurer Papa Olangi. Je n'étais pas le Papa Olangi, je vais peut-être donner une réponse qui est commune à tout le monde. J'étais triste, j'étais attristée, j'étais chagrinée parce que c'était une nouvelle à laquelle on ne s'attendait vraiment pas. Parce que quand on a reçu la nouvelle, on se disait que ça peut ou ne pas être vrai parce que ça n'avait pas encore été confirmé, la source n'était toujours pas crédible. Et quand on est parti à l'adoration ce jour-là, et que Maman Olangi l'avait confirmé et que le docteur Jean avait confirmé, ça nous a fait très mal. Je dirais que nous étions choisis par nous-mêmes. On avait juste voulu créer le groupe. Nous l'avions fait par nous-mêmes. Et personne n'était expert en musique. Mais à l'aide du Saint-Esprit, chacun avait pu apporter ce qu'il pouvait apporter pour que la musique soit enfin bonne. D'abord, je dirais non parce que beaucoup d'entre nous ne sont pas musiciens comme moi. C'était comme ça, c'est venu à l'imprévu. Mais on essaie de faire quelque chose avec ça. Et je crois que c'était un missionnaire, je peux citer Papa Lokadji, celui qui a parlé à ceux qui chantent. Il a parlé avec eux pour voir s'ils peuvent faire quelque chose. Mais ils ont commencé à faire cela. Et nous, on a assisté aux répétitions et ça nous a touchés. Et on s'est dit qu'en plus, essayer de faire quelque chose. Bon, c'était dans les hasards comme ça. On dit, bon, on essaie un peu, ça pourrait donner. Et on essaie de mettre et par la grâce de Dieu, ça a pu donner. On était à l'adoration, c'était après l'adoration qu'un missionnaire qui était ici, Papa Lokadji, il nous avait appelé à la fin de l'adoration pour dire qu'on nous a demandé de faire une chanson tout le siège et appeler la JCC et demander lesquels qui peuvent chanter, lesquels qui ne peuvent pas chanter. Premièrement, quand on était venus, les gens n'étaient pas vraiment motivés. Donc, du coup, il y avait seulement les chantres qui étaient venus pour se présenter. Et puis après, c'est juste après notre première répétition que les JCC, les autres, parce qu'on faisait ça à l'internat, et ils ont été motivés par rapport à comment on faisait les répétitions. L'ambiance qui régnait pendant nos moments de répétition était plutôt pas mal, genre comme ci, comme ça. On était tristes, mais on s'était décidé de composer une chanson en hommage à Papa Olangi en signe de reconnaissance. Parlez, s'il vous plaît. Écoutez, s'il vous plaît. Oui, écoutez le producteur. C'est pas le producteur, c'est le réalisateur. Écoutez, pendant votre partie, si vous restez assis, une partie, c'est juste une partie. Vous restez assis, l'autre partie. Avec les vestes assis, ça ne sera pas pour moi. Vous posez les Au moment de répétition, il y avait toutes sortes d'ambiances, je veux dire. Il y avait la joie, il y avait la colère, il y avait les disputes, il y avait tout en fait en même temps. Et c'était pas facile, c'était vraiment pas facile, mais par la grâce de Dieu, on a pu réaliser ces choses. En composant la chanson Papa Olangi is in Glory, on ne s'attendait pas à ce que cette chanson ait un tel impact. Pour nous, on chantait juste pour la gloire de Dieu et c'était vraiment une grande surprise, alors une grâce assez particulière que cette chanson ait pu toucher le cœur de la servante de Dieu, Maman Olangi. Je n'ai pas compris. Les nouvelles commençaient à venir vers nous. Qu'il y a des gens qui ont chanté. Mais vous, votre chanson a touché le cœur du roi. A touché le cœur du roi. Et nous étions étonnés. En composant la chanson, on ne s'attendait vraiment pas à ce que la chanson puisse avoir un tel impact. Non.
on s'était juste rassemblés pour pouvoir apporter notre pierre à l'édifice en composant une chanson aussi simple qu'on le pensait pour pouvoir rendre hommage à Papa Olangi. Mais on s'est rendu compte bien après que c'était pas ce que Dieu voulait. Dieu avait d'autres plans pour cette chanson et pour nous aussi qui avions participé à ce projet. Et voilà, Dieu a fait des grandes choses et la chanson a eu plus d'impact qu'on l'imagine. De grâce, savoir que le siège du Ghana allait être diffusé, la chanson allait être diffusée, la chanson de la JC Accra allait être diffusée dans le monde entier, c'était vraiment un moment de grâce pour nous. On s'y attendait pas du tout. Quand la chanson a été diffusée partout dans le monde, on a appris la nouvelle que maman aimait la chanson. C'était vraiment une grande première d'abord. La première était d'abord que maman Olangi puisse aimer la chanson. Ça nous a étonnés parce que tout le monde dans le ciel savait qu'on chantait la chanson pour l'hommage de Papa Olangi, pas peut-être pour que ça plaise à maman Olangi ou à une autre personne. Et le fait encore qu'on nous ait dit qu'on devait passer notre chanson à l'adoration. Ce jour-là, je me rappelle, on était à la salle le matin et on devait préparer la salle pour l'adoration. Et on était très émus, il fallait qu'on commence à adorer, louer l'Éternel pour cette grâce, parce que le ministère a beaucoup de sièges partout dans le monde, et il y a beaucoup de gens qui ont chanté. Le fait qu'on fasse passer notre chanson le jour de la Pentecôte, qui est un jour que tous les sièges sont en direct de la 17e rue, est une grande grâce. Donc, ça a montré que nous sommes un siège de la grâce. C'était une surprise pour nous tous. Particulièrement moi, je n'étais pas du tout trop surprise parce que tu m'avais parlé par rapport à la chanson. C'est pour cela qu'après, quand on avait commencé les répétitions, on avait vraiment des heures, ça n'allait pas en tout cas. Mais au milieu, j'avais eu une révélation par rapport à la chanson que on devait prendre cette chanson au sérieux et puis essayer de travailler sur ça. Donc j'avais parlé de ça à une des sœurs. Et moi, je savais que Dieu devait se glorifier puissamment. L'invitation, moi, je me suis dit que c'était juste le chemin que Dieu avait tracé pour le siège d'Accra et pour la chanson. Donc, je pense que c'était le second step pour nous, pour que la gloire de Dieu puisse se manifester à travers la chanson. Donc, on était tous émus et puis on a essayé de laisser tout ce qu'on avait à faire pour accepter l'invitation de maman. Je dirais que c'était fantastique, c'était vraiment agréable, c'était étonnant en même temps. C'est disait, avec tous ces gens, tout le monde qui ont chanté, comment nous, pourquoi nous? Donc, on s'est posé beaucoup de questions, mais c'était la grâce de Dieu et on était vraiment touchés par rapport à ça et c'était tellement, tellement fort. Moi, je dirais que nous étions émus de joie, puisque c'était la moindre des choses. On ne s'y attendait pas à cela, mais lorsqu'on nous a informé directement de venir chanter, alors c'était une surprise pour nous et nous étions émus de joie. Pour ça, on a glorifié le Seigneur pour ça. On avait fait la chanson, on a fini, on a fait le clip. Après 2 semaines, j'avais fait un rêve. J'ai vu dans le rêve qu'on nous avait invités par Maman Olangi, on chantait à la 17e rue. Après ces jours-là, le jour souvent, j'ai parlé avec mon frère, j'ai dit, frère, regarde ce que j'ai vu. Et c'est comme ça. Et lorsqu'on nous a appris que maman voulait nous voir, j'ai dit, waouh. Mais de l'autre côté, j'avais aussi peur de partir parce que j'ai préparé mes examens en fait. Je me disais, si je pars, je risque d'échouer, des trucs comme ça. Et le frère Jadel m'a fortifié, m'a dit, écoute, c'est toi qui avais eu le rêve. Si tu ne pars pas, ça ne sera pas vraiment bien. Donc, il faut seulement y aller. Dieu va agir. Et moi-même aussi, j'avais eu une forte conviction en moi que je devais partir, que c'était une invitation irrévocable. C'est vrai, beaucoup d'entre nous étaient en période scolaire. Alors, on peut dire que l'invitation était arrivée à un moment où les étudiants, en fait, ceux qui préparaient les examens, se disaient que non, ce n'est pas le bon moment. Mais il y a des choses qui arrivent dans la vie. Il faut faire violence pour pouvoir, comme tu dirais, pour pouvoir arracher certaines bénédictions. Je l'ai compris de cette façon-là parce que
l'invitation n'était pas arrivée au bon moment. Pour nous qui étions en train de préparer des examens, mais on a dit que cette invitation était irrévocable. Nous sommes allés au-delà de ce que les autres pensaient pour accepter cette invitation-là. Particulièrement, personnellement, j'étais en dernière année d'université, donc je préparais carrément mon dernier examen, mais j'ai mis cela à côté pour répondre positivement à l'invitation de Maman Olanguy. Arrivé au Bénin, nous avons une accueil chaleureuse. J'étais trop contente, malgré la fatigue du voyage. On a été très bien logés. À propos de la prestation, au début, j'étais un peu timide parce que c'était ma toute première fois de prester de la sorte devant autant de monde. Mais sinon, ça s'est très bien passé par la grâce de Dieu. Nous avons fait l'escale à Cotonou pour aller à Kinshasa. Nous étions vraiment traités comme de vraies stars. Alors, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et au moment de notre prestation, ce qui m'avait aussi beaucoup plu, c'était la façon dont nous avait annoncé devant le public. On nous avait très bien annoncé et cela nous avait vraiment motivés encore. Oui, on s'était dit, ça y est, nous allons enfin arriver à Kinshasa, rencontrer Maman Olanguy comme prévu et célébrer la vie des papas Olanguy avec nos frères et sœurs de Kinshasa. Dès lors que nous avons eu nos billets au Bénin, des billets pour Kinshasa, nous nous sommes dit que voilà, ce n'était plus une illusion, donc on se rendait là à Kinshasa. Nous étions vraiment excités. Et à ce moment, Dieu nous a fait comprendre qu'il ne fallait plus être dans la distraction parce que là, c'était un voyage qui nous menait vers notre bénédiction. Donc le Saint-Esprit, par sa grâce, il nous a montré qu'il fallait demeurer dans sa présence pour obtenir cette bénédiction qui nous avait été réservée. De Cotonou à Kinshasa, c'était un moment extraordinaire, c'était surnaturel parce que je pense que nous étions excités de voir ce qui allait se passer là-bas. Nous étions en train de partir pour rendre hommage à un grand homme de Dieu qui avait positivement impacté la vie de milliers de personnes. Et nous qui avions eu la grâce d'assister à cet événement d'une façon aussi spéciale, nous n'étions que excités, voilà. Qui était là, il y avait l'amour, il y avait la prière. Donc avec tout cela, Maman Olanguy avait vraiment tout organisé comme il fallait. Donc tous les sièges qu'on essayait de mettre les pions jackés comme des rois. Donc de partout on nous appelait. Donc c'était tellement bon, c'était tellement bon. Pendant tout le voyage, c'était vraiment waouh. Le sentiment de joie, de tristesse en même temps. Pourquoi le sentiment de joie? Déjà, Maman Olanguy nous a invités là. Déjà, Maman Olanguy, partout on passait, déjà il y avait l'ambiance, il y avait vraiment l'accueil des chaleureux. Les gens nous aimaient beaucoup, nous gâtaient, on était tellement... La prière et tout ça là, c'était vraiment bien. Tristesse, pourquoi? Parce que moi déjà, j'ai peur de la foule. Quand je vois déjà les gens, des fois les mots me manquent, je perds les mots et du coup, je m'imaginais déjà comment j'allais prester à Kinshasa. Je me disais, bon, moi je ne saurais pas. Donc c'est un peu ça. Oui, quand nous sommes arrivés à Kinshasa, nous avons été accueillis comme à la manière du ministère, vraiment chaleureusement. La réception depuis l'aéroport, tout était arrangé. Nous étions satisfaits du logement parce qu'on était très bien logés. L'ambiance aussi à la maison, nous étions très contents parce que premièrement, nous étions à la 17e. Nous étions très contents. Ok. Déjà, nous savons que le ministère chrétien du combat spirituel est un ministère qui est connu par son hospitalité. C'est un ministère qui connaît comment recevoir les gens de partout. En plus de savoir nous-mêmes les enfants que Maman Olanguy a appelés. Nous voici son héritage. Donc, nous avons été bien reçus. Au début, on était à l'hôtel. Et après, nous sommes allés dans une des maisons qui était louée par le ministère, par Maman Olanguy elle-même. Et donc, il y avait l'ambiance, il y avait des moments de prière entre nous. On priait ensemble, on mangeait ensemble. Il y avait cet amour partagé envers les frères et les sœurs. Déjà, le mercredi, là, comme nous sommes arrivés,
c'est le jour où on avait exposé le corps de Papoulangi. Déjà, voir le corps de Papoulangi dans un cercueil, en fait, c'était un jour émotionnant. En fait. On était tous émotionnés et on était tristes parce qu'on t'a dit que la personne est morte, mais tu vois maintenant là, tu vis ça comme ça, live, et j'étais vraiment bouleversé. Vraiment bouleversé, mais je vais le dire. Le jour suivant, le jeudi, on nous a dit que vous allez prester. Et je me suis dit, waouh, on va prester, on n'a même pas préparé, on s'est même pas préparé, on n'a même pas répété des trucs comme ça. J'avais toujours peur déjà d'affronter la foule là. Mais quand nous sommes arrivés à la 17e rue, on nous a dit, vous allez d'abord monter, vous asseoir avec la chorale de la JCC. Et quand nous sommes montés là-bas, on nous a donné les touches là. Et moi déjà, ça me permettait d'enlever la frousse. Et quand je voyais les gens, et c'est comme ça qu'on on nous a appelés à chanter. J'ai chanté sans problème. Et Dieu s'est glorifié. Certes, c'était un moment très triste, une période très triste, parce que Papoulangi était parti. Mais c'est aussi un moment de grâce pour nous, parce que la chanson du siège d'Accra, de la JC Accra, elle est diffusée dans le monde entier. C'était un moment de grâce et on était très contents, on était très joyeux et on était très bénis. Lorsque nous sommes arrivés à Kinshasa, on ne nous avait pas dit quand est-ce qu'on devait prester. Et c'est le lendemain, une fois arrivé, qu'on nous dit que voilà, vous allez prester aujourd'hui. On ne s'était même pas préparé, voyez-vous. On ne s'était même pas préparé et on était obligé de faire de cette façon-là. Selon nous, on n'avait pas bien presté ce jour-là. Mais par la grâce de Dieu, on a eu la foi que voilà, on pouvait nous appeler de nouveau et pouvoir prester encore. Et ça s'est passé parce que c'est après une journée après, on nous a dit que préparez-vous, vous alliez chanter à l'adoration. Et là, une fois arrivé sur l'autel de Dieu, ça s'est très bien passé. Je pense que le Saint-Esprit avait saisi tout un chacun de nous. Et voilà, le plus important avait été fait. Et nous rendons grâce à l'Éternel. Pendant Joseph Ézéchiel, notre évangéliste apostole, Father Pelas Mosutu. He was a great man, he was a humble man, he was a gift from God, he is in glory. Il a fini sa mission, il est rappelé, et là la gloire, il n'est plus dans la chair, mais je le vois, dans Jésus, les méchants sont convertis, les malades sont guéris, les limitations sont tombées, les prisonniers sont délivrés. Nous voici, son héritage, dans l'évangile, aux études, je suis doué, au travail, excellent, dans ces siècles, en Jésus-Christ, nous sommes présents, Tokumi Sangambe, Toneto la Masia, Totombola Mokosi, Pona Bomwe Papoulangi. Amen, amen. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde avec les saints. Car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen, amen, amen. C'est vrai qu'on s'était dit vraiment que c'était la faveur de Dieu qui nous avait localisés en ce moment-là. Parce que ce n'était pas donné à tout le monde qui avait chanté pendant l'éveil de Papoulangi. Ce n'était pas donné à tout le monde de chanter encore après l'enterrement des serviteurs de Dieu. Ce n'était pas donné à tout le monde de chanter. Mais Dieu nous avait fait grâce à ce que nous puissions chanter encore après l'enterrement de son serviteur. Alors, c'était vraiment, on s'était dit c'est un moment de grâce. C'est un moment que Dieu avait juste voulu nous choisir pour faire voir sa gloire. Voilà ce qu'on s'était dit. On était stupéfiés, on s'y attendait pas du tout. C'était une très grande surprise pour tout le monde, pour nous particulièrement, parce que voilà, c'était nos voix et on s'y attendait pas du tout. Mais on était aussi très bénis, très bénis, très touchés aussi, très honorés. Et c'était une très grande joie, voir que le siège du Ghana, la JCC Accra, a
avait été honoré pendant un tel moment, c'était une très grande grâce. Ça ne peut que faire de la joie parce que vous savez qu'on avait chanté cette chanson, on ne s'attendait pas à ce que ça puisse prendre autant d'ampleur. On savait que peut-être la chanson devait seulement passer à CVV et puis c'est tout. Mais de là à voir que cette chanson a fait qu'on puisse nous payer des billets pour nous déplacer et par la suite encore que cette chanson soit encore mise dans ce documentaire, c'était vraiment, ça fait vraiment de la joie. C'était, je sais pas comment expliquer ça, parce que c'était vraiment, ça nous avait dépassé parce qu'on était en pleine 17e rue, à la Cité des Triomphes, assise comme tout le monde, et on voit l'image qui passait, et derrière on écoutait notre émission, on était waouh, comment on s'est dit, bon, c'est la grâce de Dieu. Et moi je me suis dit que ce voyage nous a apporté des grâces en grâce. Bien que déjà c'était un moment très triste, la dernière chose qu'on attendait, c'était le départ de maman. C'est venu comme un très grand choc pour nous. On était tous surpris. Ça nous a vraiment abattus, ça nous a attristés. On se disait que voilà, maman serait pour nous une consolation. Et voilà, elle est partie. Ça nous a vraiment fait mal. C'était mon plus grand choc. C'est mon plus grand choc à Kinshasa. Déjà le soir, il y avait un mood là bizarre. On était vraiment un peu. Moi, personnellement, je ne me sentais pas bien. Je sais pas trop. Les gens qui étaient avec moi, ils avaient constaté ça. Du coup, quand nous sommes rentrés à la maison, là où on nous avait logés, le matin, notre frère Chris nous dit que non, maman est morte. En tout cas, on était bouleversés, mais moi, je ne croyais pas à la mort de Maman Langue. Je ne croyais pas à ça. J'étais parmi les gens qui ne croyaient pas à la mort de Maman Langue. Et après que notre frère Chris nous a dit que maman était morte, on a voulu aller aux orateurs pour vérifier. Moi, Jadel et Chris, comme nous sommes arrivés là-bas, il y avait tellement beaucoup de gens, il y avait l'embrouillement, en fait, on ne savait pas, il y avait trop de rumeurs, oh, maman s'est réveillé, les histoires comme ça. Nous sommes arrivés aux orateurs et il y avait aussi des gens de la presse, parce que maman Lang, c'est une personnalité déjà connue en RDC. Les gens étaient venus confirmer la nouvelle. Et les gens ont posé des questions aux gens de la CVV. Et au coin, il était là, au coin, moi je le regardais comment il répondait. Et quand il a répondu que maman en était morte, en tout cas, j'étais déçu, très déçu. La mort de maman. On était encore à l'hôtel pendant cette période-là avec toute la délégation. Je me rappelle encore très bien. Il y avait, comme on était nombreux, il y avait certains qui dormaient dans les chambres et certains d'entre nous qui dormions au salon. Et c'est un des frères qui était avec nous au salon qui s'est levé. Il a commencé à crier « Maman n'est plus, maman n'est plus ». Bien aimé. C'était dur en fait. C'était comme un couteau qu'on avait mis dans le cœur de tout un chacun. Tout le monde se battait, on allait même s'entretuer. Et il y avait des gens qui disaient qu'ils ne croyaient pas jusqu'à ce qu'ils vont voir le corps de maman. Mais à la fin, nous nous sommes relevés parce que nous savons que, en fin de compte, notre fin à nous tous, c'est repartir auprès du Père. Et nous savons que Maman Lang nous a enseigné. Elle nous a donné tout ce qu'on pouvait avoir d'une mère spirituelle et aussi physique. Donc, à la fin, ce qui nous a relevés, c'est qu'elle nous a donné des enseignements. Certains parmi nous étions des enfants rebelles. C'est par les enseignements de la CIFEM, c'est que nos mamans nous ont enseigné pour aussi craindre l'Éternel. Donc, c'est ça qui nous a aidés à aller de l'avant. Le jour même du départ de la servante de Dieu, nous étions au salon d'honneur après l'une des soirées de célébration. Et personnellement, je me sentais bizarre. Je ne comprenais pas, j'avais des sentiments de manque, de vide dedans de moi. Et j'ai essayé de partager cela avec mes frères qui étaient avec moi. Je leur expliquais que je me sentais mal, je sentais qu'il y avait quelqu'un qui manquait. Et la sœur Gloria, elle me répondit en disant que elle sent ce même sentiment-là. Depuis un certain temps, elle n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors nous nous sommes dit peut-être que quelqu'un parmi nous s'est échappé ou bien était parti. On a commencé à se compter, nous étions complets. Et nous avons étouffé ce sentiment, nous avons tout fait pour oublier ça. Et le lendemain, quand la nouvelle est tombée, nous avons compris que
C'était là le moment même que Dieu était en train de nous souffler pour que nous ne soyons pas dans la distraction parce qu'il était en train d'enlever sa servante. Mais malgré ça, nous étions vraiment sous le choc, nous étions déboussolés, nous étions hors de nous. Et nous nous posions plusieurs questions, Seigneur. Pourquoi est-ce que tu... Et pendant nos moments de questionnement, Dieu nous a fait comprendre que c'était une grâce qu'il nous avait faite. C'était une grâce d'être là pour assister à l'enlèvement d'une aussi grande servante de Dieu. Alors nous avons béni Dieu. Nous avons compris que c'était la volonté de Dieu que nous soyons là parce que ce n'était pas donné à n'importe qui. Et Dieu nous commençait à nous relever petit à petit. Nous avons béni Dieu pour cela, pour cette grâce qu'il nous avait faite. A priori, c'était vraiment pas facile parce que vous savez, c'est Maman Hollande qui nous avait appelés. Donc, on savait que selon notre programme, quand on devait arriver, on devait au moins voir Maman Hollande. Mais quand nous sommes arrivés, nous avons eu la nouvelle qu'elle n'était plus là. Là, on commençait à se poser les questions. On disait, mais Seigneur, pourquoi tu as permis ça? Parce qu'il y avait plus d'autres. On était en période d'examen. Pourquoi tu ne pouvais pas faire qu'elle ne nous appelle pas? Mais tu as laissé qu'elle puisse nous appeler. Et quand on arrive, qu'on entend qu'elle était plus là, c'était vraiment très difficile. Mais là, nous avons eu à comprendre que Dieu fait les choses selon lui, sa manière dont il veut. Il ne fait pas les choses selon nous. Et c'est dans ce même sens que l'Éternel a pu nous consoler par rapport à cela. Donc, la première mission, c'était de chanter à la 17e rue. À la 17e rue, nous l'avons fait 2 fois. C'était assez. Pour nous, on devait peut-être chanter une seule fois, mais nous l'avons fait 2 fois. Et après, c'est vrai que nous n'avons pas vu Maman Hollande, mais pour moi, nous avons accompli notre mission à 80%. 80%. Bien qu'on aurait souhaité voir Maman Hollande aussi, mais Dieu n'a pas voulu. Donc, nous avons honoré son serviteur comme il voulait. Et voilà. Je ne peux pas dire qu'on avait eu le sentiment de ne pas accomplir cette mission, mais étant qu'humain, et vu que c'était pour la première fois de faire un truc pareil, il y avait quand même la fausse dans chacun de nous. Chacun avait peur, il y avait quand même la fausse en nous, mais on se disait qu'on finirait par y arriver par l'aide du Saint-Esprit, vu qu'on avait confié tout entre les mains de l'Éternel. Alors on était juste sûrs de nous que Dieu allait nous aider à y arriver. Je pense que la partie qui m'avait vraiment touchée, c'est qu'on était vraiment dans des moments d'adoration et de louange. On célébrait vraiment le Seigneur pour le départ et l'impact de la vie de papa et maman. Le moment qui m'a le plus impacté, positivement en tout cas, c'était de voir les grands serviteurs de Dieu qui venaient de partout, de l'Amérique, l'Europe, d'Asie, d'Afrique, partout, pour honorer le grand couple qui était le couple Hollande. Heureuse mémoire. J'ai vu des grands serviteurs de Dieu que je voyais souvent à la télévision, seulement à la télévision, être là pour honorer ce couple. Il y avait des orchestres musicaux, les chansons étaient vraiment, vraiment touchantes. Les prédications, n'en parlons pas, elles étaient très profondes et ça nous a beaucoup édifiés. L'impact positif était le fait que nous étions ensemble, en fait. Moi particulièrement, ça m'a ému d'être avec les frères et les sœurs, malgré la mauvaise nouvelle que nous avons reçue de papa, parce que nous étions partis pour enterrer papa, et nous avons reçu la mauvaise nouvelle de maman. Mais ça nous a aidé d'être ensemble en tant qu'une famille, frères et sœurs, de prier ensemble, de partager la parole de Dieu ensemble et de savoir que malgré les tribulations, malgré les situations, notre Dieu, il est l'alpha et l'oméga.
Quand nous étions arrivés au mausolée, c'était un moment vraiment difficile parce que depuis le début, on se disait peut-être que, vous savez, on avait l'espoir que maman devait se réveiller parce qu'on se disait que maman Olengue avait reçu la révélation du ministère après 8 ans. On avait enterré papa Olengue après 8 mois, donc on se disait que c'était le miracle du 8e jour. On devait enterrer maman Olengue le 8e jour, mais ce n'est pas le cas. Jusqu'à ce qu'on arrive même devant la tombe, devant au mausolée, on n'arrivait pas toujours à croire, donc on avait vu ça. C'était vraiment un moment difficile pour nous. On avait pleuré, mais l'Éternel a toujours su nous consoler. Je pense que maman, elle était une femme spirituelle. Elle savait pourquoi ce qu'elle nous avait appelés là-bas. Elle savait pourquoi ce que nous, en tant qu'étudiants, en tant que JCC, on devait être à l'animation du papa Olengue. Donc, si elle ne nous a pas vus physiquement, je pense qu'il y a quelque chose de spirituel qui s'était passé. Parce que quand nous sommes arrivés, on était le seul groupe, je peux dire le seul siège qui s'était levé aux gens pour chanter, en fait, honorer le départ de papa. Moi, je pense qu'il y avait un truc spirituel qui s'était passé. Chacun de nous avait reçu un truc spécial spirituellement. Donc, même si on n'avait pas vu maman, certes que c'était vraiment touchant, on était vraiment tristes quand on a écouté la nouvelle le départ de maman, mais spirituellement, j'avais fait des grandes choses. On avait vraiment pensé à composer une chanson, mais c'est juste que les gens n'étaient pas motivés. Puis, on n'était pas tous ensemble aussi. Il y avait certains qui étaient déjà repartis. Donc, du coup, ça devait plus être la JCC qui avait chanté la chanson de papa aussi. Donc, cette personne avait dit qu'on allait se... Ok, par rapport à l'entente entre nous, les membres, nous sommes déjà premièrement d'un même siège. C'était déjà l'avantage que au siège, on se connaissait déjà. On avait déjà peut-être eu à travailler avant pour peut-être des chorales ou d'autres choses comme ça. Donc, l'avantage, c'était qu'on se connaissait déjà. Donc, c'était très bien, ça s'est très bien passé. C'est vrai que nous ne sommes pas parfaits. Parfois, il pouvait y avoir des petites tensions, mais on a toujours su traverser cela. On s'entendait bien, même si des fois il y avait des disputes, mais on arrivait quand même à arranger. On se partageait des idées, on s'encourageait, on se donnait des conseils. Surtout, on était tous unis en prière pour tout recommander entre les mains du Seigneur. C'était bon. Le groupe a été vraiment fort parce qu'on était ensemble unis. Et par la grâce de Dieu, on a avancé comme ça. Et il y avait la prière, il y avait tout. On sait qu'il y a toujours des disputes, des petites choses qui ne manquent pas, mais par la grâce de Dieu, tout était parfait. L'entente. Vous savez, nous sommes des différentes personnes, venant de différentes maisons. Il y avait toujours des tiraillements ici et là-bas, mais en fin de compte, on arrivait toujours à cette compréhension-là, parce que nous sommes des enfants de Dieu. Et en fin de compte, il y avait cette joie, cet amour de partager, de manger, de boire ensemble. Il y avait l'ambiance à la maison. Et l'amour aussi, quand il y avait certains qu'on ne vivait pas ensemble, il y avait ceux de l'internat et puis d'autres qui ne vivaient pas avec eux. Donc c'était pour une première fois qu'on vivait ensemble dans une même maison. Il y a toujours des hauts et des bas, mais gloire à Dieu, on avait une maman aussi, il y avait aussi qui était là avec nous. C'était bien passé en tout cas en gros. Ça s'est bien passé. Parmi nous, il y avait des grands serviteurs de Dieu et qui nous ont toujours emmenés à la raison. Il y avait avec nous maman Ovundar, que je salue et que j'aime beaucoup, qui était avec nous pendant la majorité du temps. Et parmi nous aussi, il y avait des serviteurs de Dieu, comme je disais tantôt, qui ont restauré la paix, qui ont renforcé la vie de prière, pour qu'on soit solidaire. C'était très cool. Il y avait une bonne ambiance, mais vous savez, parmi les enfants de Dieu, le diable n'est jamais content. Donc du coup, il sème la zizanie, les mésententes et tout. Mais
nous rendons grâce à Dieu parce que le Saint-Esprit est toujours là pour nous rappeler que nous sommes ses enfants et nous devons vivre dans l'harmonie, l'amour et l'unité. C'est comme ça que nous arrivons à surmonter tout ce que le diable faisait que nous faisions, ou encore tout ce que le diable nous faisait faire face. Despite our countries, some of us come from Cameroon, Côte d'Ivoire, DRC, Congo Brazzaville, but we are one as a family, and then we are one. We are more than a family. We are united and we love God. That's the most important thing. Nous sommes dans des pays différents, mais nous gardons contact de salutations, saluons, pyjama. Donc, nous sommes les enfants de Dieu. Nous devons toujours faire en sorte que l'attente soit entre nous. Donc, je dirais qu'il y a toujours de l'entente entre nous. Les membres de notre groupe, je pense que le groupe a été très large. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez. Il y avait aussi des acteurs qui étaient dans l'ombre. Des acteurs dans l'ombre, comme je vais commencer par notre frère Jonathan Leroux, qui avait aussi apporté une certaine façon sa pierre à l'édifice en composant certaines parties de notre chanson. Jonathan Leroux de la Côte d'Ivoire et notre frère Nash Bakala, Jérémy Bakala, qui avait aussi trouvé l'instrumental pour nous. C'était un grand travail parce qu'on se posait un peu des questions. Voilà, il nous a aidés. Ainsi, il y a eu la sœur Roncia, le frère Kakassa, Samuel, Chris Adoua, Benny Senga, Naomi Etunga, Daniel Issoa, la sœur Gloria Muriel et le frère Moïse. Donc nous étions tous ensemble remplis d'une bonne humeur. Nous étions, malgré qu'il y a eu plusieurs erreurs, mais entre nous on s'entendait très bien et il y avait une ambiance très positive. Et nous remercions Dieu pour ça. Un moment de grâce. The grace of God. The grace of God. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. C'est une grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Nous sommes d'Accra, la grâce. Comme on le dit souvent, les gens ont l'habitude de le dire, le fruit ne tombe pas loin de l'arbre. Et la Bible dit aussi que ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Souvent, les gens ont l'habitude de prendre seulement ce verset dans le mauvais sens. Si ton papa était impudique, toi aussi tu es impudique. Non, si ton papa aussi était un grand homme de Dieu, toi aussi tu es un grand homme de Dieu. Donc je crois que le nouveau leadership qui est formé des enfants biologiques et des enfants spirituels, Papulangi, c'est un grand leadership. Ce sont des grandes personnes. Donc c'est une grande bénédiction pour nous, le nouveau leadership. Je les ai vus même à Kinshasa, déjà comment ils nous traitaient malgré que les parents n'étaient plus là. Ils ont toujours bien traité comme les parents aussi nous avaient traités. Donc je crois que le nouveau leadership, c'est un bon fruit qui a été produit par les parents. Je dirais que toute autorité vient de Dieu. Alors, je bénis Dieu pour le leadership actuel. Et je crois et je suis certaine que Dieu fera des grandes choses plus qu'au temps des parents. La grâce qui est avec les parents est en train de continuer avec eux car le leadership se passe très bien. Toutes les sièges, par la grâce de Dieu, nous sommes connectés. Toutes les sièges, on arrive à voir les messages comme il le faut. Donc, je me dis que Dieu est en train de les conduire sur les pas de leurs parents. Alors ça, c'est ce qui est très important dans tout. Et en résumé pour tout, je dirais que ce voyage nous a apporté beaucoup de choses dans la vie. De bénédictions qu'on ne s'attendait pas. Malheureusement, on n'a pas pu voir la personne qui nous avait appelé à Kinshasa. On n'a pas pu vraiment la parler, mais par la grâce de Dieu, on a pu réaliser ce qui était important. Nous sommes rentrés avec beaucoup de bénédictions par la grâce de Dieu. I am so thankful for the new leadership. I am so thankful for the life of all the Olangis and then all the leading elders. Because as of today, we are still receiving the teachings that we used to receive in the time of Mama Olangi, and we are growing in faith.
We know that David could not build, but David put the necessary instrument for Solomon to come and build, and David left a covenant. And we are thankful unto the Lord Almighty for leaving us this covenant. Took away Papa Molangi, but he left the covenant, and the leadership is still working under the covenant. Pour le nouveau leadership, je dirais que les enfants ont été établis par Dieu. Quand vous regardez dans la Bible, après la mort de Moïse, Josué avait pris la relève. C'est la même chose qui se passe dans le ministère, c'est-à-dire les enfants ils ont pris la relève et c'est Dieu qui les a établis. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on voit déjà les choses qui se passent. Et mon souhait pour eux, c'est je veux qu'ils restent toujours unis et qu'ils marchent toujours, qu'ils suivent les pas de leurs parents, les fondements en fait. Et Dieu fera les grandes choses, car la Bible dit la gloire de la deuxième maison sera plus grande que celle de la première. Donc Dieu va accomplir des grandes choses avec les enfants. Dieu va faire des grandes choses. Dieu va faire des choses que papa et maman, quand ils étaient enfants, n'ont même pas pu faire ça. Avec les enfants, Dieu fera des grandes choses. Je dirais au nouveau leadership de continuer à servir le Seigneur de tout leur cœur comme ils le font. Et je prierai toujours que Dieu leur soutienne, que Dieu leur donne l'intelligence et la sagesse pour pouvoir encore bien faire avancer l'œuvre de l'Éternel. Pour le nouveau leadership, je dirais qu'ils ont été choisis par Dieu et que Dieu est en train de les utiliser puissamment pour l'avancement de son œuvre. Je rends grâce à Dieu pour ça. Et la Bible dit, en toutes choses, en toutes circonstances, nous devons rendre gloire à Dieu, rendre grâce à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour cette circonstance parce qu'il a permis que nos parents spirituels sont là, mais il a aussi il a établi un nouveau leadership envers qui nous devons nous soumettre. Et je prie juste Dieu, que l'Éternel accorde de la sagesse, de l'intelligence au nouveau leadership. Je peux dire merci à toutes ces personnes qui nous ont aidés, physiquement, spirituellement, qui étaient avec nous quand on avait commencé avec la chanson, les gens qui nous motivaient, les missionnaires, d'Afra, c'était Frère Shadrach qui était encore resté avec nous, Frère Israël, les mamans Kaina, et Papa Lokadi aussi, et beaucoup d'autres aussi qui étaient à l'extérieur aussi, qui nous a aidés avec. On avait un frère qui était au Maroc, qui nous avait aidé avec l'instrument, et je vous dis vraiment merci pour cela. Et par rapport au leadership, au nouveau leadership, je peux dire que Dieu vous bénisse en tout cas, c'est vraiment une grande charge. Le nouveau leadership, que Dieu puisse les bénir abondamment, qu'il puisse continuer à les fortifier dans tout le travail qu'ils ont à faire. Et comme est écrit dans la Bible, le livre d'Ésaïe chapitre 52, verset 13, « Voici mon serviteur prospérera, il s'élèvera, il montera bien haut. » Que Dieu puisse continuer à le faire prospérer, que Dieu puisse vous bénir, vous garder, vous élever au nom de Jésus-Christ. Je veux juste que l'Éternel donne la sagesse à nos encadreurs afin d'avoir des yeux spirituels, de repérer ceux qui ont des dons, des talents pour servir Dieu, qui peuvent mettre en valeur pour l'avancement de l'œuvre de l'Éternel. Et le plus important, c'est qu'on veut que les âmes soient acquises, que les âmes soient sauvées. J'aimerais juste qu'il y ait une grande sensibilisation pour la jeunesse afin que nous puissions être canalisés, bien encadrés pour bien mener notre mission sur cette terre. Pour le mot de la fin, je veux juste bénir tous les papas, toutes les mamans qui nous ont soutenus lors de la composition de notre chanson, lors de la réalisation du clip, pour l'habillement, parce que quand nous avons commencé à composer la chanson, c'est vrai, nous étions sous le choc de la nouvelle, mais on ne savait pas, on n'avait jamais chanté auparavant, donc on ne savait pas quoi écrire. On priait Dieu, mais il y avait nos papas qui étaient là, Papa Lokadi, il y avait Papa Shadrach, il y avait nos mamans de l'internat, il y avait les missionnaires d'Accra qui nous fortifiaient. Vous y arriverez, les autres ont chanté, vous pourrez aussi chanter. Donc on a mis la foi devant, nous sommes arrivés et nous bénissons aussi tous ceux qui nous ont soutenus financièrement, dans la prière aussi, à l'instar de Papa Adoua, Maman Leroux, le couple Alain.
et bien d'autres missionnaires encore que nous ne saurons mentionner. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Christ, that he dies king.